Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de 2014 de Tout Trail, une année qu'on vous souhaite riche en émotions, en découvertes et en sport bien sûr. Tout Trail en tout cas commence bien l'année en changeant de formule, c'est désormais un rendez-vous bimensuel de 13 minutes, 2 fois plus de raisons d'apprécier les trésors de la montagne réunionnaise. Et pour commencer en beauté, on vous propose une rétrospective complète du Challenge Saint-Roland 2013, un retour en images sur les 13 courses qui ont marqué la saison, du Trail des Anglais en février jusqu'à la Transdimitile en décembre dernier. C'est parti! Depuis 2008, le Challenge Saint-Roland joue le rôle d'un véritable championnat local de trail. Chaque année, il est constitué d'une dizaine de courses de formats différents, réparties tout autour de l'île et tout au long de l'année, avec en point d'orgue le Grand Raid. Cette saison 2013, 13 courses étaient au programme. Le Trail des Anglais fin février a ouvert en beauté la saison avec l'une des plus grosses mobilisations. 1400 coureurs attirés par un parcours accessible de 25 km et 1500 mètres de dénivelé, similaire au dernier kilomètre du Grand Raid. Parmi eux, une star, David Hoss, le triathlète 4e aux Jeux Olympiques de Londres qui participait pour la première fois à la course. Moins rompu au terrain technique, c'est sur les 8 premiers kilomètres de plat que David Hoss a pu faire la différence. René-Paul Vitry, lancé seul à sa poursuite et reprenant peu à peu des secondes sur le triathlète, s'est accroché jusqu'au bout pour finir à seulement 2 secondes derrière lui à la Redoute. En s'imposant face à l'un des meilleurs coureurs locaux, David Hoss faisait donc ce jour-là une sortie très remarquée. Quant au double lauréat 2011 et 2012 du Challenge, vainqueur en 2012 du Trail des Anglais, il n'a pas pu réaliser le doublé. Avec une telle concurrence, Gilles C. Félicité a dû se contenter de la 3e place. Chez les femmes, Pierrette Perrault-Modeste, elle aussi nouvelle venue, remportait la course devant Fatima Ibon, spécialiste des formats courts et vainqueur du Challenge court 2012. Derrière, d'autres incontournables des courses féminines, Alexandra Klein et Estelle Carré. Nouveauté 2013, la boucle du Piton des Neiges, seconde édition, qui se déroulait début mars à Cilaos. Moins connue que le cross, cette course de format court, qui propose un parcours par le Coteau-Kervegen, a eu plus de mal à mobiliser. Parmi les 350 coureurs, une star du trail pays était venue défendre son titre, Yannick Seri, qui a dû vite abandonner à cause de contractures. Et ainsi Laotien qu'on ne connaissait alors pas encore, mais qu'on a revu souvent tout au long du challenge, Yannick Boyer. Deuxième en 2012 derrière Yannick Seri, le coureur du club Avalas a pu cette année mener la course de bout en bout et s'offrir sa première victoire devant le métropolitain Anthony Gay. Avec sa 3e place, Gilles C. Félicité, dont c'était le 2e podium en 2 semaines, en profitait pour retrouver la tête du challenge. Chez les femmes, Fatima Ibon remportait sa 2e course après la Transdimitile fin 2012. Avec son podium sur le Trail des Anglais, elle aussi s'est retrouvée à la tête du challenge. Derrière elle, 3 coureuses se sont suivies à 1 minute d'intervalle, Christine Bénard, Nadine Leveneur et Estelle Carré. La boucle du bassin vital se déroulait début avril dans les hauteurs de Bois-de-Nef-Saint-Paul et a attiré 800 coureurs. Malgré le rallongement du parcours de 4 km à cause du changement de lieu de départ et d'arrivée, la course restait un format court, peut-être l'une des plus accessibles avec seulement 900 mètres de dénivelé. Et sur ce type de format, d'une année sur l'autre, les mêmes noms reviennent souvent. Indétrônable, Juanito Lebon, le coureur de Ticanda, fut le premier, comme en 2012, à rallier la ligne d'arrivée, malgré la pression continue de la star locale, Eddie Narayanan, qui a dû finalement se contenter de la 2e place. Les trailers découvraient aussi ce jour-là un autre visage, celui de Jean-Louis Robert, qui s'offrait son premier podium sur une course du Challenge. Avec de bons classements sur les 2 premières étapes, le coureur de Saint-Joseph, contre toute attente, se hissa même à la 1re place du classement provisoire. Fidèle au poste, la quadruple vainqueur de la course Céliane Turpin s'offrait elle aussi une nouvelle victoire. Fatima Ibon à domicile s'emparait quant à elle de la 2e place et confortait sa place de leader du Challenge.
6 jours seulement après la boucle du bassin vital avait lieu la première course de format long, le Caldera Trail de 80 km, alors nouveau venu dans le challenge et dont c'était la seconde édition. 500 coureurs étaient réunis à Piton-Sainte-Rose, la course bénéficiant à la fois de son entrée dans le challenge et du nouveau règlement du Grand Raid qui imposait la participation préalable à une course qualificative. Les conditions météo n'étant pas très favorables, le parcours dut changer à la dernière minute. Les 80 km de course se transformèrent en un véritable marathon le long de la route de Piton-Sainte-Rose jusqu'à Saint-Philippe, puis en un trail de 40 km jusqu'au volcan et la redescente jusqu'à la plaine des Palmistes. Pour la deuxième année consécutive, ce fut Freddy Thévenin, le roi des formats longs, qui remporta l'épreuve, confirmant que la page de son échec sur le Grand Raid en 2012 à cause d'une blessure était bel et bien tournée, ce qui laissait présager le meilleur pour la suite de son programme. Pour sa troisième participation en 4 courses, Gilles s'est félicité quant à lui s'emparer de la seconde place, ce qui lui permettait de remonter en deuxième position du challenge, derrière un certain Johnny Olivard. Chez les femmes, Alexandra Klein et sa belle-sœur Sophie Blard se hissaient toutes les deux sur le podium, en confirmant leur rôle d'animatrice du challenge. Le cross du Piton des Neiges s'est déroulé à Cilaos début mai. Comme le Géranium et la Cala, cette course de format court parmi les plus vieilles de la Réunion offre un profil uniquement ascendant, taillé pour les grimpeurs. 15 km sur la distance la plus courte du challenge et pratiquement 2000 mètres de dénivelé positif. Ils étaient plusieurs centaines à se mesurer au toit de l'île et parmi eux, le nouveau roi de Cilaos, Yannick Boyer. Impressionnant sur la boucle du Piton des Neiges 2 mois plus tôt, le Cilaosien en profitait pour transformer l'essai en s'octroyant une nouvelle victoire, 8 minutes devant Jean-Louis Robert, deuxième ex-aequo avec Guy-Noël Lebon. En vacances sur l'île, c'est la vainqueur du challenge 2009, Maude Combarieux, qui remportait l'épreuve chez les féminines, devant Marie-Noël Bourgeois et Christine Bénard. En hébergeant l'unique épreuve de la Ligue comptant pour le championnat régional de course de montagne, le Géranium est toujours une course à part. 6e étape du challenge en format court, elle s'est déroulée à la mi-mai, 15 jours après le cross du Piton des Neiges. Les trailers adeptes des formats courts s'y étaient donné rendez-vous, mais aussi ceux qui pratiquent l'athlétisme sur piste ou sur route. Parmi eux, il y en a un qui survole la discipline depuis des années, intouchable, indétrônable. Raymond Fontaine, une fois de plus, remportait ce jour-là un énième titre de champion de la Réunion, emmenant dans son sillage 3 autres coureurs de son club, René-Paul Vitry, Fred Duchman et Jean-Eddy Laurette. Grand rendez-vous de mi-saison en format long, la 9e édition de la course de l'Arc-en-Ciel qui se déroulait fin juin entre Saint-Paul et Saint-Louis a réuni plus d'1 millier de coureurs. Parmi eux, Jean-Eddy Laurette, arrivé second en 2012 derrière son partenaire de sentier, René-Paul Vitry. Tête d'affiche de cette édition, le coureur du Cospi a fait honneur à son statut de favori en grimpant pour la première fois sur la plus haute marche du podium. Gilles s'est félicité une fois de plus, s'offrait aussi le podium et les points qui vont avec, tout en reprenant les rênes du challenge. En terminant première sur l'Arc-en-Ciel et avec ses beaux points déjà acquis sur la Caldera, Alexandra Klein confirmait sa suprématie sur les formats longs et en profitait pour prendre elle aussi la tête du challenge. Estelle Carré, incontournable également sur les formats longs, s'offrait aussi une belle seconde place. La 3 bassinoise s'est déroulée dans l'Ouest à la fin du mois de juillet. En pleine vacances scolaires, la course a eu plus de mal à rassembler. Seuls 300 coureurs ont goûté aux joies du seul parcours du challenge, commençant par une boucle en bord de mer. Parmi eux, Gilles s'est félicité, bien décidé à couper l'herbe sous le pied de Johnny Olivard, alors sérieux prétendant au trône du challenge, mais avec son quota de course déjà atteint. Mission accomplie pour le leader du challenge qui a rejoint 3 bassins le premier, suivi par Johnny Olivard. En franchissant la ligne d'arrivée à 2 minutes d'intervalle, les 2 hommes confortaient leur place au sommet du challenge. La première féminine Fatima Ibon, quant à elle, confirmait sa suprématie sur les formats courts. Derrière elle, Claire Baudis, que les trailers découvraient sur cette course, s'offrait son premier podium. La 19e édition de la Cima Salasienne se déroulait fin août au départ de Helbourg. Avec son circuit de 53 km qui passe par les 3 cirques, elle constituait aussi la 3e étape en format long.
Vedette de la course, Jannik Serry pour la 4e année consécutive s'emparait de la première place. Derrière lui, un autre grand monsieur du long, Pascal Blanc, ex aequo avec Gilles C. Félicité, décidément très polyvalent. Une énième performance qui l'installait durablement au sommet du challenge. En finissant pour la première fois en tête d'une course, Sophie Blard confirmait son potentiel après son premier podium sur la Caldera. Derrière, Claire Baudis réitérait une 2e place après celle sur la Trois-Bassinoise un mois plus tôt. Pour cette grande coureuse aussi, la Cima Salasienne était son premier podium de la saison. Très régulière et performante sur les formats longs, Hélène Hegel, avec cette 3e place, continuait d'engranger de précieux points. Dernier rendez-vous en format long de la saison, le Trail de Bourbon, comme la Cima Salasienne, est trusté depuis plusieurs années par Jannik Serry. Et le même scénario qu'en 2012 s'est répété, seul devant et en accumulant une avance toujours plus confortable au fil des kilomètres, Jannik Serry remportait pour la 5e fois le Trail de Bourbon. Chez les femmes moins présentes qu'en 2012, quand elle a gagné le challenge, Marie-Noëlle Bourgeois s'offrait enfin la victoire. En seconde position, Claire Baudis, quant à elle, confirmait son entrée fracassante au sommet du Trail Pays. Seule course de coefficient 3, le Grand Raid est le rendez-vous incontournable de la saison qui peut remettre en cause tous les classements. Au milieu de stars internationales venues participer à cette épreuve mythique, il est chaque année de plus en plus difficile pour les meilleurs coureurs locaux de se frayer une place au sommet. Et pourtant, l'année 2013 fut un bon cru. Freddy Thévenin réussit à monter sur la seconde marche du podium, suivi par Pascal Blanc, et Christine Bénard s'empara de la 3e place des féminines. D'autres coureurs profitaient aussi du Grand Raid pour faire une belle opération. En terminant 24e, Gilles C. Félicité se mettait à l'abri jusqu'à la fin du challenge et filait vers une 3e victoire au scratch, mais aussi sur le challenge long. Avec respectivement leur 5e et 8e place au scratch féminin, Estelle Carré et Hélène Hegel, elles aussi, s'installèrent au sommet du challenge, Hélène Hegel en profitant aussi pour remporter le challenge long féminin. Avant-dernière étape en format court, la Calanescafé réunissait mi-novembre plus de 900 coureurs sur un profil ascendant de la Possession jusqu'à Dodane. Jannik Boyer, le Silaosien double vainqueur de la boucle et du cross du Piton des Neiges, s'essayait avec succès pour la première fois à une course hors de son cirque. Il s'emparait de la première place devant Edine Arianin, le favori local. Chez les féminines, Fatima Ibon, décidément au-dessus du lot sur les formats courts, terminait en tête et s'assurait ainsi la première place du challenge court féminin en attendant l'ultime étape, la Transdimityle. La saison de trail s'est clôturée à l'entre-deux avec la Transdimityle début décembre. Même si la plupart des classements étaient déjà joués, cette course en fin d'une saison haute en rebondissement pouvait toujours réserver quelques surprises. En terminant respectivement à la 1re et à la 4e place, René-Paul Vitry et Jannik Boyer ont engrangé les derniers points nécessaires pour finir au sommet du challenge court. Chez les féminines, les belles 3e et 4e places d'Alexandra Klein et Nadine Leveneur leur ont permis de finir elles aussi en tête du classement court derrière Fatima Ibon. Quant à Hélène Hegel, alors que le challenge long lui était déjà acquis, sa 5e place a confirmé sa suprématie sur la saison. Pour finir, voici un bilan des classements du challenge. Le challenge court qui concernait les 8 courses de coefficient 1 a été remporté par Fatima Ibon et Jannik Boyer. Le challenge long, regroupant les 5 autres courses en format long dont le Grand Raid et le Trail de Bourbon, a quant à lui été dominé par Hélène Hegel et Gilles C. Félicité. Et au classement général, ce sont également Hélène Hegel et Gilles C. Félicité qui ont survolé la saison. Tous deux sont les grands vainqueurs du challenge Saint-Roland 2013, une première pour Hélène Hegel et un triplé historique pour Gilles C. Félicité. Le challenge Saint-Roland 2013 se clôturera officiellement avec la remise des prix pendant l'Expo Trail le 8 février prochain au golfe du Bassin Bleu. Et la première étape 2014, ce sera à la fin du mois avec le Trail des Anglais au départ de la Possession le 23 février. Il y aura aussi bien sûr plein d'autres rendez-vous pendant les semaines à venir, à commencer par le Cross de la Savane, également le 23 février à Saint-Paul, mais aussi une nouvelle course dans l'Est, le Trail de l'Éden le 2 mars à Bras-Panon ou encore la boucle du Piton des Neiges le 9 mars à Sillaos. Plein de courses que Tout Trail va vous faire vivre au plus près des sportifs. En tout cas pour aujourd'hui, l'émission c'est fini. On se retrouve dans 2 semaines. À bientôt.